Alors moi, je suis à 2460, alors qu'un homme comme moi, de base, doit être à 3000 et quelques. Mais Ok. pour maigrir, il faut être en déficit calorique. Exactement. Donc, elle m'a fait un programme où ben, jamais j'ai ce dont j'ai besoin. Et donc, du coup, ben, mon corps, il va aller prendre ailleurs. Et comme en plus, c'est couplé avec le sport, pour le coup, il y a un vrai truc. Je suis déjà à moins 6 kilos depuis qu'on a démarré. Et Combien de temps depuis, tu as démarré là? oh, ça fait à peine un mois, je suis déjà à Putain, moins 6 kilos. c'est lourd. Et depuis 2 ans que je fais attention, je suis à moins 30, quoi, à moins 40 kilos. Il y a 2 ans, mec, tu verras les images. Oui, je suis monté à 150 kilos, moi. Je sais qu'à un moment, je sais que ça Attention, t'a hein. dit il y a 2 ans, et à un moment, oui, effectivement, j'avais remarqué que tu avais grossi. Attention, frérot. Mais combien t'avais Je pris? suis monté à 150. Maman. Alors après, on a analysé ma composition corporelle. On est 70 kilos de muscles. Est-ce que le médecin t'a dit, oh, les Africains, les Onous? C'est ça qu'on a sorti. Non, mais 70 kilos de muscles, moi, par contre. Des muscles, ok. Oui, ça veut dire 54% de masse musculaire et à peu près donc 43 de masse graisseuse, quoi, tu vois. Mais dans la masse graisseuse, il y a aussi l'eau, les os, tout ça, je pense, tu vois. Les alocos. Voilà, les alocos. Mais soit 54% si tu veux le pourcentage, 54% de muscles, soit si tu veux le poids, 70 kilos à peu près de muscles. Donc, un mec, normalement, de ma taille, qui fait 150 kilos est censé être au même poids. Il y en a qui sont mec, ils passent pas l'escalier là, tu vois, ils passent pas la porte de chez toi, tu vois. Donc c'est surprenant pour un mec de mon poids d'avoir quand même de pas ressembler à en fait un ballon en fait quoi quelque part, tu vois. Mais t'es un peu, si je peux me permettre, le physique d'un rugbyman athlétique. Oui, mais c'est vrai. Vraiment. Oui, c'est Les vrai. mecs qui sont musclés, C'est ce qu'ils m'ont dit, lourds, tu vois. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Lourds, musclés, mais dynamiques. Ouais, ceux qui bossent pour moi, ils me l'ont dit, ceux qui bossent pour moi. La nutritionniste, machin et tout, elle me l'a dit. Elle m'a dit, normalement, les gars de votre poids, que moi, je vois dans mon cabinet, c'est dur. Ils peuvent pas courir, tu vois, voilà. Mais moi, là, j'en suis... Bon, j'ai démarré difficilement la reprise de l'entraînement. J'avais arrêté depuis longtemps. Mais là, maintenant, j'en suis à 25 pompes d'affilée sans m'arrêter, tu vois. Ah, c'est lourd. Et je suis fier parce que j'ai démarré à 3 pompes. Hein. Le premier tour, c'est ça. Le premier circuit que j'ai fait pour démarrer la reprise, là, c'était 5 pompes. 30 secondes de gainage, 4 squats. Mais à début, mais c'est beau ce que tu dis. Mais c'est la vérité, frère. Tu peux pas commencer un projet en Moi, pensant que tu vas être dès le départ Mbappé ou... Oui, mais ce qui est drôle, c'est que pour faire ce circuit-là, je me mettais des vidéos motivation de Denzel Washington. En mode, you can do it! Yeah! Trust in God and trust in your fight, godliness! Et pour 5 pompes, tu vois ce que je veux dire? In the light of Jesus Christ, and you're blessed. You fight for your life, man. Hey, j'ai fait un tour de 4 squats avec des phrases de Come on, boy! Et pour faire. Donc, honteux, tu vois. Mais par Et contre, est-ce qu'après, maintenant... t'allais ouvrir le frigo? Oui. Parce que moi, c'était ça mon problème. Oui. C'est que tu crois que t'as dépensé un max de calories en ayant fait ces On appelle ça le ces trois syndrome du pompes. croissant. Laisse tomber. Après, tu rentres, tu défonces le frigo comme si... C'est un tu nom. revenais du... C'est un nom, c'est le syndrome du croissant. Je connaissais pas. Eh oui, c'est parce que moi, je l'ai vécu et c'est la Nutri qui m'a donné le nom du syndrome. Et ceux qui sont... Mais est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait oui, qu'il y ait mon frère, un croissant sur ta souffrance? Non, mais par contre, maintenant que je sais ce que coûte une calorie, moi, je suis pas complètement con comme garçon. Hein. Ça m'a aidé. J'ai jamais été con, hein. J'ai jamais été con, frérot. Maintenant que j'ai l'information, je me dis, vous êtes des malades, vous. Ouais. T'as pas vu ma réaction quand tu m'as dit on mange une pizza? Est-ce que tu m'as senti extrêmement... Je me suis senti, tu sais, parce que moi, je suis dans la même lutte que toi, là, actuellement. Là, non. Je suis en train d'essayer de perdre du poids. Et quand je t'ai appelé, je me suis dit, je vais lui proposer une pizza, c'est sûr, il va craquer avec moi. Quand tu m'as dit, on va partager la pizza, j'ai dit, merde! Ah ouais, non. Merde! Mais non, parce que je fais les comptes, moi. Et Moi aussi, je fais les comptes. Je me dis, il va niquer mon apport calorique de la journée. Gars, mais attends. Une session. Les gars, j'ai même C'est pas combien de besoin. calories une pizza, même? Ça dépend laquelle, mais c'est plus de 1000 calories. C'est 1000 au moins, hein. Une poulet, c'est 1000 calories. Après, si tu prends chorizo, genre des trucs là, tu montes pour en finir. Mais je parle d'une pizza junior. Hein. Après, je sais pas dans quelle ligue on est, si on est dans la même ligue. Mais une pizza junior, moi, je peux en manger. Si tu me donnes pas de limite, je peux manger une pizza junior et demie. Genre celle que je t'avais faite la dernière fois, plus la moitié encore. Ouais. Mais tu rigoles, mais tu vois, je te parle en direct, là, regarde. Elle est calorique, j'ai mangé sur mon écran. T'es bon, putain. En train de te dire là, je sais pas si on va voir là. Non, mais c'est important et il faut dire aux gens de se renseigner parce que la première fois, après le rendez-vous avec la nutritionniste, elle m'a fait le plan, machin, tout. La première fois que moi j'ai pesé, pour la première fois de ma vie, 100 grammes de riz, ma meuf était là. Le jour où elle a vu ma réaction, quand j'ai vu c'est quoi 100 grammes de riz. Écoute, il y a tout mon héritage de l'Afrique qui s'est envolé. Le mafé, le tchéboudienne, le jollof rice, avec une musique de « Oh là !»
Je, je voyais, c'est quoi 100 grammes de riz, mec, c'est ça. C'est rien, gars. Alors que nous, les Renois, frérot, quand on tape un yassa, un mafé, on met ça de riz, 1 kilo. on met on met la sauce par-dessus. Après, on met la viande, Oublie pas les alocos parce que je les crois que c'est alocos là. à côté, Je crois qu'il n'y a rien de plus calorique les que ça. pastels. Les Les pastels. C'est l'entrée. Vous vous rendez compte que c'est une entrée pour nous, les pastels? Mais comment tu veux aller au bout du jeu, Philippe? Des pastels pour débarrer le repas? C'est des crudités, normalement. Nous, on prend, ceux qui ne connaissent pas les pastels, on prend une pâte. On met de la viande hachée dedans ou bien du thon. Du thon haché, là, une sorte de rillette de thon à l'intérieur. Et comme si On c'était pas trempe- assez, Dis-leur, on trempe ça dans quoi? on le frite dans l'huile et après on trempe dans une sauce tomate rouge façon là, un jus là, on appelle ça De l'huile. Voilà, de l'huile. De l'huile. Du rouge avec de l'huile, de la tomate, de l'oignon. On appelle ça un condiment. C'est pas un condiment. Hein. Moi, j'ai fait des grands restaurants. Ça n'a rien à voir. Hein. On met de l'huile, de la tomate, de l'oignon. On dit non, mais c'est un condiment. C'est quel condiment qui te donne directement l'arthrose de je sais pas quoi là? Non, c'est dangereux notre manière de manger. Et d'ailleurs, nos parents, Ils ont payé. nos anciens, ils vieillissent mal. Hein. Ils ont payé. Hein. Moi, mon grand-père est mort d'un coma diabétique. Mon père est diabétique. Et moi-même, à un moment donné, je commençais à avoir des trucs bizarres. On m'avait fait donc une prise de sang. On m'avait dit, là, vous êtes à l'entrée. Vous êtes sur le point d'entrer sur le terrain pour le grand match. C'est-à-dire que là, tu es dans les tribunes. Tu es déjà chaud en transpiration. Vraiment, moindre geste, tu te retrouves sur la pelouse pour Chelsea-Bayern à 20h, prime time. Et attention, parce qu'une fois que tu as le diabète, c'est plus la même vie. Ouais. Donc, je me bats avant pour ne pas l'avoir, pour être en bonne santé. Donc, c'est vrai que la santé est devenue un vrai sujet pour moi. On vieillit. Et le sport m'aide aussi à gérer les pressions, les tensions inhérentes à notre métier et la vie. C'est vrai que la dernière fois que tu es venu, tu étais à un passage J'étais énervé. de ta vie où tu étais énervé. J'étais énervé. Tu étais énervé. Maintenant, de te revoir dans une. Blessé en plus. Blessé physiquement, blessé, Ouais, j'étais blessé au intérieurement. genou. Ah ouais. Et là, tu reviens à une période de ta vie où j'imagine que tu as eu une réflexion sur ton état de santé et tout. Et puis, on vieillit, gars. Ah oui, on vieillit. On vieillit. Et puis, je suis passé beaucoup à autre chose. Moi, ce qui est bien avec les mecs comme moi, c'est que j'ai un caractère où je vais te dire ce que je pense sur le moment. Si tu me poses la question, je vais pas mentir. Je vais avoir une virulence liée à ce que je considère comme étant la vérité et au sentiment d'injustice que j'ai. Donc, ça qui va me donner certaine virulence. Parce que je suis en mode, bah, les gars, vous avez quand même craqué, quoi, tu vois. Ouais. Et on est dans un boulot, ça, les gens craquent facilement. Tu vois, comme je t'avais dit, on est un boulot d'affectif. Ouais. Les gens, ils sont un peu baisés. Mais bon, c'est le temps qui nous dira qui avait raison. Tu vois, parce que quand deux personnes ne sont pas d'accord, ce qui les départage dans la durée, c'est le temps. Ouais. Et à travers le temps, c'est les résultats. Hein. Moi, mes résultats, ils sont excellents. À l'heure où on parle, je suis pas loin d'avoir complété 2800, la première date du Grand Rex. Je suis à 2500 sur 2800. On en parlait la dernière fois. Ouais. J'ai ouvert du coup une deuxième date. Alors, Une deuxième au Grand Rex. Deuxième, frérot. Hein. Attention, papa. Hein. Papa, attention. Hein. Je serai là. Deuxième, avec plaisir. À la première déjà. Je serais ravi parce qu'en plus, j'ai réservé après le toit, là où il y a le Rex qui tourne là. On va faire un apéritif dînatoire. Là, on pourra oublier les calories pendant une petite soirée. Merci, s'il te plaît. Oui, là, il y aura 4 pizzas junior pour vraiment en finir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ça. Et donc, moi, mes salles sont remplies partout en France. J'ai augmenté encore le niveau cette année. Je poste toujours du stand-up. Mon dernier sketch, c'était testé sur les impôts. Il est quasiment à 1 million. Il est incroyable. Sans festival de Montreux, sans rien du tout. T'as capté? C'est que moi. Parce que on est dans un métier, on est face à un dilemme dès qu'on démarre et je pense que c'est important de l'expliquer. Je vais essayer de le faire et puis je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Moi, globalement, qu'est-ce que je pense? Moi, je pense que on est tous des gens plus ou moins bons, on a tous des valeurs et après, je pense que la perspective et l'envie de réussir parfois à te faire renoncer à certaines choses auxquelles tu crois, à qui tu es, parce que tu penses que ça te permet d'avoir plus d'avancement. Moi, je pense qu'on est dans un domaine. Il ne faut pas avoir peur du boycott. Il ne faut pas avoir peur d'être cancel. Parce qu'on est à une époque aujourd'hui où mettre un sketch sur Internet là, et cartonner là, écoute-moi bien. Et ça, c'est factuel ce que je vais te dire. Il n'y a aucune émission de télévision qui fait ça. Écoute-moi bien, il n'y a aucune émission où tu vas aller, Quotidien, TPMP, Arthur, où tu veux, c'est à vous, quelle époque, Léa Salamé, je les connais tous. Hein. Bon.
Voilà. Hein. Tu as la télé? J'ai la télé. Mm. Je suis titulaire, effectivement, d'un écran LED. Néo LED Q+. Tu sais qu'il y a une taxe, hein? Hein? Tu sais qu'il y a une taxe dessus. Je n'ai pas vu cette histoire. Je ne veux pas discuter avec vous de cette histoire. Je ne veux pas parler avec toi de ça. Je pense que quand ta promotion en tant qu'artiste repose sur les médias, alors tu n'es pas en train d'appliquer la stratégie la plus viable pour toi. C'est simple. Les médias sont par définition extrêmement versatiles. On a vu avec l'affaire Mbappé, là. À l'heure où on parle là, ils ont déjà dit que l'enquête était close. Son nom, écoute, Mamie, n'a jamais été cité. C'est la presse. Il n'a jamais été cité. Mais non, il faut préciser les infos. C'est la presse suédoise qui s'est chauffée. Et non, quelle fuité? Ils se sont chauffés. Non, mais qui a fait fuiter dans le sens qui a balancé la chose sur mais ni le gouvernement, ni la police suédoise n'a jamais dit son nom. Mais pourquoi ils ont pris autant de temps à contredire si c'est le cas? C'est des gamins. Mais non, mais c'est des salopards. C'est niquer la vie de quelqu'un, ça. Voilà, la dernière fois en venant ici, je t'ai dit quoi? Que soit t'es une pute et il y a très peu de bons journalistes. Je te l'ai dit ça la dernière fois. Je crois que c'est la punchline de la dernière fois, oui. Bon, mais je me tiens. Oui. Ils sont extrêmement versatiles, ils gèrent du flux, ils sont pas intéressés par la vérité, mais c'est le problème du monde du clic, c'est que le clic est parfois l'ennemi du vrai. Hein. C'est juste le clic qui compte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont un peu là-dedans. Ils feront évidemment pas de campagne pour démentir en disant que du coup, ils ont... Parce que là, c'est pas qu'ils se sont trompés, frérot. Non, là, c'est un craquage lumineux, quoi. C'est-à-dire, c'est... on n'a pas dit le blaze de l'enfant. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai entendu dire. Si encore on avait dit son blaze, s'il y a une fille qui avait dit son nom, on aurait pu dire, bon, venez, il n'y a pas son nom. Tu comprends? Les gens se sont chauffés. C'est pour ça que lui, il t'a dit chez Mouloud, mais je ne suis pas concerné, en fait. On n'a pas dit son nom. Et maintenant, on dit, oui, il n'y a plus d'enquête. Mais il n'y avait jamais eu d'enquête au départ. Et pourtant, ils ont fait tous les médias qu'ils ont fait là. Et tu verras que... Et Brut a posté la vidéo là. Brut a posté une vidéo pour dire... Eux, ils ont quand même commencé à comprendre qu'il faut quand même démentir. Hein, et ils ont posté une vidéo pour dire que bon, l'enquête a été arrêtée faute de preuves. Et il y a des commentaires en bas. Ouais, de toute façon, la justice, machin. Donc en fait, l'histoire s'arrête quand on dit que vous avez raison. Laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un monde où quand tu incarnes tes convictions, le risque que tu prends, c'est qu'on te cancel, qu'on dise que tu es ce que tu n'es pas. Si tu voulais nuancer sur le conflit israélo-palestinien, juste dire, bon, c'est pas cool ce qui s'est passé le 7, c'est pas bien du tout, ça me touche, c'est scandaleux. En revanche, à partir de combien de victimes vous considérez que vous avez égalisé? Antisémite? Ah, directement comme ça? Parce que moi, j'ai vérifié à 9h45 ce matin. J'étais noir, hein. Noir, bon, surpoids, voilà, besoin de faire attention à son cardio, tout ça, mais l'antisémitisme, c'est vraiment pas du tout un truc... Mais même la CPI a été traitée d'antisémitisme. Tu imagines